Madame Seguin. Merci. En tant que rapporteur de cette délibération, moi j'ai une question à vous poser sur les documents joints à cette délibération, notamment ce tableau compte d'exploitation prévisionnelle. La pièce jointe s'appelait CEP2, voilà, on l'a tous reçu. Je me suis interrogée en regardant un petit peu les chiffres, notamment la ligne totale des produits d'exploitation. Quand j'ai vu en 2021 un chiffre de 13 462 000 et que j'ai vu que pour les autres années, voilà, on n'était pas du tout dans ces mêmes montants, dans les mêmes proportions de montants. Et donc je me suis dit, je vais aller vérifier dans des chiffres, des comptes sociaux de la SPLBT, puisque chaque année, la SPLBT doit réaliser son bilan et faire certifier son bilan comptable par des cabinets d'expertise comptable. Là, en l'occurrence, c'est le groupe Sémaphore qui fait son bilan d'expertise comptable. Et je me suis dit que pour les années 2021 et 2022, on devait avoir les vrais chiffres, puisque les bilans comptables sont clos, réalisés, certifiés. Et puis je me suis aperçue qu'en fait, dans ce tableau-là que vous nous avez fourni, on n'a pas du tout les mêmes chiffres pour 2021 et 2022 dans la ligne totale des produits d'exploitation avec les chiffres que la SPLBT a fait certifier par l'expert comptable et par le cabinet comptable. Si vous voulez vérifier par vous-même, je vous ai imprimé les documents du registre des commerces et des sociétés. Et je voulais savoir tout simplement pourquoi on ne retrouvait pas les corrélations, les bonnes corrélations entre les chiffres, entre ces deux documents. Par exemple, 2021, total des produits d'exploitation, j'en ai parlé. Dans ce document, on trouve 13 462 000. Dans les comptes sociaux, on trouve un chiffre très différent, 2 484 000. 2022, total des produits d'exploitation, dans le document que vous nous avez fourni, on trouve 2 814 000. Dans les comptes sociaux validés par le commissaire aux comptes, on trouve un chiffre différent, 3 408 000. Pareil, il y a des incohérences dans les chiffres dans ce tableau. En 2023, dans la section investissement, on trouve 250 000. Or, on sait qu'en 2023, les parois mollées du parking souterrain, elles ont été réalisées et elles doivent coûter au moins 3 millions. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, c'est pas ce montant-là, c'est pas réaliste. En 2024, dans la section investissement, on trouve 14 160 000. Ça voudrait dire que toutes les factures de 2023 seraient comptées pour 2024. Enfin, vraiment, ce tableau, il est incompréhensible. Il y a visiblement des chiffres qui sont erronés et on aimerait avoir des réponses. En tout cas, on considère que voter dans ces conditions-là, c'est pas possible. On est dans l'insincérité des chiffres et c'est opaque, donc ça nous pose problème. Avant de porter des jugements, avant de porter des jugements, attendez les réponses. Il y a des fois où j'ai pas grand-chose à dire, comme il y a 7 minutes, parce que j'ai pas les éléments. Et d'autres fois où j'ai eu des éléments que j'ai longuement exposés. D'ailleurs, on m'avait dit que j'avais été très long lors du dernier conseil municipal. D'ailleurs, la presse avait dit, M. Scarré s'exprimait longuement pour expliquer le fonctionnement de la SPLBT. Et vous avez, d'une part, le bilan de la SPLBT, qui a ses propres charges, son fonctionnement, ses salariés, et puis vous avez ensuite les opérations concernant les délégations de services publics. Et donc, les opérations concernant les délégations de services publics, si jamais j'ai bien compris le système, ne sont pas intégrées dans les bilans de la société en tant que telle. Ce sont des comptabilités propres à la délégation de services publics. Et le tableau qui nous est fourni, alors pensez bien que je n'ai pas passé les 8 derniers mois à éplucher centime par centime ce qui était ou ce qui n'était pas, il n'en reste pas moins que là nous sommes dans le cadre des comptes de la délégation de services publics du stationnement A7 qui concerne à la fois le stationnement en voirie et le stationnement en ouvrage, avec ce qui est perçu, ce qui est reversé, ce qui est investi pour uniquement la délégation. Alors, s'il n'y a plus de questions... Non, je voudrais répondre. Très bien, j'ai bien compris. Mais il n'y a pas de réponse. Hein. Non, mais si, j'ai une réponse à apporter parce que j'ai pas trouvé... Moi, j'ai pas trouvé de réponse à ma question dans ce que je vous ai dit. Les bilans comptables qui sont certifiés auprès de l'expert comptable, ils distinguent bien les bilans de la société et les bilans de la DSP. Moi, je vous parle bien des chiffres de la DSP, là, qui ne correspondent pas avec les chiffres qu'il y a dans votre tableau. Je me suis pas trompée. Et je vais vous les distribuer, comme ça vous ferez votre idée par vous-même. Merci. Non, mais elle a raison, il y a trois colonnes, il y a les bilans société, DSP et puis le total. Et on ne retrouve pas les mêmes chiffres, il y a quand même un problème. Et puisque vous parlez des comptes DSP,
parking. Comment se fait-il qu'en 2021, alors qu'on faisait les parois moulées du parking Aristide-Briand, en investissement, on n'est que 250 000 euros. Et en 2020, à part que vous ayez, pardon, en 2023, à part qu'on ait tout basculé sur 2024, mais dites-nous, parce que ça a été fait quand même bien avant 2024, 250 000 euros, mais où on a vu ça quand on voit l'état du parking? Je peux vous faire toutes les réponses que vous voulez. Ouais, mais attendez, Non, On non, vous les mais donne, on vous les ça, donne. ça se prépare en amont. je ne vais pas On prendre en vos discute. bilans, les On ne met analyser pas des maintenant, chiffres comme ça non, devant ça, les je m'en yeux. fous de ça. Désolé. Je m'en fous. Alors donc, puisque Quelqu'un vous fait un mauvais coup parce qu'à mon avis, dans cette maison, quelqu'un a la réponse. Donc là, vous êtes victime d'une guéguerre interne non, pas non, jolie. non, on n'est pas Moi, je suis victime. victime de rien du Ne tout. vous savez. inquiétez pas, monsieur Denaja. Alors là, non, non, ne nous victimisez pas. On est une équipe, ne vous inquiétez pas. Monsieur Andral, vous concluez? Alors, moi, je conclurai à M. Escarguel qu'il avait, tout à l'heure, en parlant de Georges Marchais, anticipé cette délibération parce que je vais vous la rappeler l'anecdote avec El Kabash. Ah. C'est El Kabash qui pose une question à Marchais et il lui répond pendant 1 heure. Et El Kabash lui dit: mais monsieur Marchais, c'était pas ma question. Il dit: je sais, mais c'était ma réponse. Vous aviez anticipé la question 18, vous êtes fort. Bon, si vous voulez bien, on va passer au vote. Comment peut-on, Madame Mottier, comment peut-on voter sur des chiffres qui ne sont pas bons et pour lesquels vous n'avez pas de Vous réponse? vous abstiendrez ou voterez contre, si vous voulez. Mais c'est grave, attendez, parce que quand même, non mais, moi j'ai pas travaillé ce dossier-là aussi soigneusement que Madame Seguin, mais si jamais elle a raison, vous avez tort de le voter. Hein. Si elle a raison. Et à mon avis, il y a quelqu'un dans cette maison qui a forcément la réponse technique. Et c'est sciemment qu'elle ne vous ait pas donné, monsieur Escarguel. Peut-être nous n'avons pas tort. Alors, nous allons passer au vote. Oui, oui, c'est ça. On ne va pas revenir là-dessus. Si on joue sur les mots, on arrête et on passe au vote. Qui est contre? Vous ne prenez pas part au vote? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Alors, vous sortez. Vous vous abstenez? Oui, il y a une catégorie, ça s'appelle ne prends pas part au vote. Ouais. Voilà, et la majorité vote pour. Merci. On passe à la C'est fait, question la suivante.